Coucou les Capricornes, c'est Soso. On va se faire un petit taroscope intemporel. Je le sens pour à peu près jusqu'à la fin de l'année, voire début d'année prochaine. Voilà, et pas vraiment de. Et puis après, alors là c'est parce qu'on est en fin d'année, mais on est au mois de novembre, mais si vous tombez sur ce tirage par hasard à n'importe quelle époque de l'année, et ben c'est que ça sera pour les prochaines semaines en fait. J'ai oublié de... Hop. Alors, j'ai pas fait tout à fait comme les premiers signes que j'ai fait. On va faire différemment, bon, on verra. Je ferai des montages, je pense. Alors, les petits Capricornes, droits, sages, ambitieux. J'avais envie, je sais pas pourquoi, alors, avant même de tirer de savoir que ça allait être vous, j'ai eu envie de reprendre ce jeu-là des anges et archanges. C'est un jeu que je possède depuis peu, mais qui m'appelle depuis longtemps. Le truc, c'est qu'en fait, Ange et Archange, c'est clairement pas derrière l'astral, c'est complètement dans l'astral. Bon, moi, dans Ange et Archange, je ne vois pas, en fait, je ne visualise pas je ne personnifie pas ces énergies. Pour moi, ce sont des énergies très intenses, pures, ce sont des stéréotypes en fait, comme des guides, mais pas des guides comme on peut l'entendre en New Age ou en spiritualité. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, c'est pour moi la carte qui sortira là. Ce sera pour moi, je sais pas, comme une énergie qui devrait vous envelopper ces prochaines semaines. Voilà. Sincèrement, dès le premier tirage je fais toujours connaissance avec les jeux, moi. Et il a vraiment répondu. On ne pouvait mieux répondre. Pour ma part. Hein. Alors, pour les Capricornes, petite exploration vibratoire au point zéro. Et on a Shavakia. Ah, on a Raziel en tout. Ok, alors Shavakia, bah, je ne sais pas qui c'est. Enchantée. Je sens une énergie de recentrage. Bon, je sais pas en fait. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit livre? La réconciliation avec le passé. Il peut se réconcilier avec certains aspects de sa mémoire. Il obtient la grâce à ceux qui l'ont offensé. À ceux qui l'ont offensé. Faire des efforts pour soigner les relations avec son entourage. La jeunesse accepte les anciens et profite de leur expérience. On trouve dans la sagesse ancestrale la base pour enrichir son entourage. S'occuper de testaments, de legs, de successions. La personne est prête à sacrifier ses intérêts personnels pour la réalisation d'un projet altruiste. Elle accomplit les tâches qu'elle a toujours repoussées. Grand sens pratique et vive intelligence qui facilite la réalisation d'une œuvre originale. On peut laisser un héritage à l'humanité. Bon, alors elle est sortie à l'envers. Alors, je ne sais pas si j'avais pris le jeu à l'envers. Non, je sais pas. Ouais, probablement. Mais dans le doute, je vais vous donner l'énergie dont il faudrait peut-être se séparer ces prochaines semaines. Difficultés familiales, décider arbitrairement, injustice institutionnalisée. Bon, voilà, il se pourrait que vous ayez des petits désagréments dans des affaires familiales, de legs, etc. Hein, peut-être immobilier, matériel aussi, ou sur des décisions en fait à prendre en famille. Donc à voir comment ça résonne. Donc ça va vous demander évidemment de voir les choses de façon droite, avec droiture, avec objectivité.
sans émotionnalité, faut pas que ça résonne de manière émotionnelle chez vous, c'est-à-dire que il va falloir vous impliquer froidement et non pas sous le coup de l'émotivité. Voilà. Et peut-être ne pas réagir comme vous auriez pu le faire par le passé. Voilà ce que nous dit Shavakya. Moi j'avais dit un très centré, bon, on est effectivement dans cette énergie. Alors est-ce que vous n'allez pas prendre un peu plus le temps aussi, parce que en fait pour les autres signes, pour faire des tirages rapides, je vais tirer les premières cartes. Bon, je vais peut-être pas tout mettre les tirages, mais là je sais pas pourquoi j'ai eu envie de battre les cartes devant vous, donc de prendre le temps avec vous. Bon, alors on a encore la sagesse, ça je pense que vous êtes en ce moment dans cette énergie en fait. Dans cette énergie où vous vous sentez plutôt centré, enfin d'accord avec vous-même, plutôt avec des énergies stables. Il y a comme quelque chose de nouveau qui est en train de naître, mais à l'intérieur de vous. Hein. C'est pas encore visible en fait à l'extérieur. C'est pas encore concret en fait. Bon, j'ai décidé de prendre les jeux à l'envers moi aujourd'hui. Moi par contre, je suis à l'envers. Hop. Est-ce que c'est une nouvelle vision justement des choses Est-ce que vous vous êtes calmé sur un sujet en particulier qui... Capricorne. Le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien, ouais. Bon, c'est ça. Hein. Pour l'instant, vous êtes plutôt serein. Vous êtes actuellement où vous avez été récemment dans des énergies très sereines, très calmes, plutôt entourées de beauté, hein, pas de noirceur en tant que telle. Hein, enfin, très... Voilà. Par contre, on a quand même on est sur des réflexions quand même, des réflexions en conscience. Hein. Alors, pour certains, on est évidemment dans des recherches, une quête spirituelle. Alors, est-ce que vous allez aller vers plus de vérité, est-ce que vous allez entrer plus dans le réel, hein, plutôt que de vous évaporer dans des théories ou des dogmes spirituels dans lesquels vous n'étiez pas forcément depuis très longtemps finalement, enfin auxquels vous n'étiez pas sensible avant. Alors on va vers quoi les Capricornes pour ces prochaines semaines? Je sais pas, mais on y va. Hein. Elle a sauté. L'innocence, mais elle était un peu à l'envers. Alors, bon, il y a un côté inattendu. Et nouveauté, il y a la naissance de quelque chose de nouveau, un peu naïf, dans la naïveté, hein, donc c'est pas encore hyper réfléchi, on mûrit. C'est comme si il y a aussi un côté de lâcher prise quand on va se lancer pour faire quelque chose. Donc vous y allez sans en avoir tous les tenants et aboutissants, mais vous y allez quand même. Attendez, je vérifie parce que j'ai pas beaucoup de batterie, je crois encore. Non, ça va. On n'est pas trop mal. Donc voilà, vous ne saurez, il y aura peut-être un petit côté un peu le fou hein, dans le tarot. On est dans l'incertitude avant de faire quelque chose. On n'est pas hyper sûr, mais on y va quand même. Parce qu'on ne sait peut-être pas en fait ce qui peut nous arriver de mal. C'est en ça qu'on peut avoir ce côté naïf. Mais c'est souvent ça qui nous amène à faire des choses. Parce que si
on savait tout ce que ça pouvait nous apporter de négatif, on ne ferait rien, quoi, en fait. Donc, il y a peut-être, voilà, ce côté-là. Ça veut dire qu'il va se passer des choses, finalement, dans ces prochaines semaines. Il va se passer des choses de concrètes, en fait. Vous allez avoir besoin d'expérimenter quelque chose. Mais dans la matière, hein. Pas en spiritualité, dans votre quête intérieure. Le hasard. En plus, ça va peut-être vous tomber un peu dessus. Hein. Il y a ce côté deuil et chagrin. Ah. Alors. Très bizarre les couleurs, là. Bon, c'est peut-être ça aussi, les Shavakia, là, il va peut-être vous aider à effectuer des démarches, justement, suite à la perte d'un proche, un parent, ou que vous avez déjà perdu, hein, sans doute. Hein. Et comme elle était quand même inversée, on peut se poser la question, pour certains d'entre vous, de savoir, bah, justement, si vous n'allez pas y perdre votre innocence, parce que quand on perd un parent, on perd quand même une grosse part de notre... de notre... j'allais dire de notre enfant intérieur, mais elle m'agace, cette expression-là, galvaudée, mais pourtant c'est vrai. On perd une part de nous, enfants. Donc, on perd un petit peu d'innocence, un petit peu de notre naïveté, de croire que... qu'on est éternel. Donc ça touche aussi évidemment notre peur de la mort, nos angoisses. On va voir. Après, pour d'autres, ça peut être aussi sortir justement du deuil en retrouvant une certaine innocence. Voilà. Ok, bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, comment j'avais fait? Je sais plus. Ah oui. Ok, je vais faire le tirage, la fin du premier tirage, et ensuite, voilà, donc je ferai une petite coupe. Alors, j'ai remis la carte de l'innocence à l'envers parce que je pense sincèrement que là vous allez sortir en fait de l'innocence. Ça veut dire que vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Sur quelque chose qui vous a, donc sur un deuil ou sur quelque chose qui vous a, sur lequel vous avez dû faire un deuil. Mais là, ça y est, en gros, vous allez avoir comme un éveil sur ce qui vous a, la façon dont vous avez pu être trahi ou voilà, être pris un peu pour un imbécile. J'ai vraiment cette impression. Ok. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, donc, le manque, l'isolement, les épreuves de la vie, la solitude. Ah ouais, quand même, hein. Le voyage, les langues étrangères, la religion. Ouais. C'est ça, en fait. Vous allez devoir, je pense, faire vous allez avoir des démarches à faire. Mais vraiment... ça va peut-être vous demander justement là, cette fois, vous avez vraiment lâché quelque chose, donc quelqu'un, une situation, et vous allez devoir aller vers l'inconnu. Hein. Ce côté de naïveté, il reste. Hein. C'est pas parce que je retourne la carte qu'il n'y a pas ce côté... Tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez le fou. Le fou, il se lance. Et vous allez partir... alors vraiment, soit en voyage, vous allez partir dans un pays étranger, ou même pas très loin de chez vous, j'en sais rien.
Et en tout cas, vous allez aller vers... ça va être une espèce de voyage initiatique pour vous redonner un petit peu de peps, de vitalité. Ou bien, parce qu'il y a quand même la religion, comme je le disais tout à l'heure, il y a le côté spiritualité quand même qui rentre. Mais je ne sais pas si je m'adresse à des personnes qui sont dans une spiritualité très très dogmatique, très... Voilà. Mais quand on traverse des situations douloureuses, problématiques, il peut arriver évidemment qu'on se dirige vers ce type de solution que peut donner la spiritualité, la religion, peu importe quelle pratique. Donc là, on a la nouvelle lune. Alors, je sais pas, je me souviens plus. C'était quand la nouvelle lune? Non, on arrive sur une pleine lune, là, bientôt. Bon, vous avez peut-être programmé ça, là, depuis la nouvelle lune. Mais je dis pas que ça va être simple ces prochaines semaines parce qu'il y aura quand même, je pense, de l'émotion. Hein, il y aura de l'émotivité. Mais voilà, vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau qui vous sera profitable. Alors, parfois, c'est les expériences, hein, les mauvaises expériences qui nous sont profitables. On essaie quelque chose, puis ça ne matche pas. Mais en tout cas, il se passera quelque chose déjà. Ah, le soleil. Première carte, c'est une lame, un arcane majeur. Vous voyez, énergie, je vous disais, vous allez avoir besoin, vous allez aller chercher des solutions pour vous redonner de la vitalité. La reine de denier. Excellent. Ça, c'est cool. La reine de denier, quand on a besoin de se refaire, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'il y a un côté en plus très ancré, très... tout à l'heure avec Shavaka, j'avais senti ce côté de recentrer. Hein, se recentrer par rapport au passé, au futur qu'on ne connaît pas, au passé qui nous a été parfois un peu douloureux, etc., difficile. Et ça veut dire que au niveau matériel déjà, vous allez maîtriser, vous allez déjà être au niveau matériel maître de la situation. Donc être maître d'un pan de notre vie, ça nous permet de ne pas nous sentir démunis, complètement démunis, quand un autre pan de notre vie est pas équilibré. C'est le fameux pied sur lequel le fou repose toujours. Le fou, il est jamais complètement dans le vide, il a toujours un pied sur la terre ferme, et c'est la reine de denier, le pied du fou qui repose. Puis elle est très enveloppante pour une reine de denier. Elle met en confiance la reine de denier. Peut-être que c'est vous, peut-être que vous pourrez... Vous allez pouvoir vous sécuriser grâce à une reine de denier. Donc, c'est pas forcément un homme, mais quelqu'un de maternant, d'enveloppant, qui va vous rassurer, qui va vous apporter une sorte de sécurité pour vous recharger et rebondir. On a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'envie à nouveau. Hein. On reprend l'envie de nouvelles choses, de faire quelque chose. Ça peut être naissant. C'est pas forcément une nouvelle union ou une nouvelle rencontre ou un nouvel amour. Hein. L'as de coupe, c'est un nouvel amour pour vous-même, pour quand on est enjoué, on a retrouvé le peps, l'envie de faire des choses. Vraiment, c'était en préparation, donc ça va pas vous étonner, je pense. Parce que vous avez un peu... comment on dit? J'allais dire marné, mais je sais pas si ça existe. Enfin, ou si ça... Mais je pense que là, vous étiez un petit peu à bout. Alors, peut-être que ces prochaines semaines, il va falloir finaliser. Hein. Il va falloir finaliser. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez devoir partir. C'est peut-être aussi pour régler ces problèmes et pour après passer à autre chose. Je pense notamment, comme on l'a évoqué, les successions, etc. Vous allez peut-être avoir besoin de retourner là où vous habitiez quand vous étiez jeune, ou là où vos parents habitent. Enfin, voilà, de vous déplacer pour régler des problèmes d'ordre
d'héritage, etc. Ou même si vos parents sont toujours là. Enfin, je dis ça, c'est des exemples. Hein. Après, vous allez adapter, vous allez tout de suite savoir hein, à quoi ça peut correspondre. Parce que là, s'il reste des démarches, on va dire que ce sera les dernières, parce que vous allez pouvoir enfin voir le bout du tunnel. Vous allez entrevoir le bout du tunnel. Mais il y aura peut-être des petites choses à terminer, à boucler. Et le pape, ça aura été une expérience très très enrichissante pour vous. Je pense beaucoup de compréhension, une petite montée en conscience. Je pense que vous avez réussi à transformer, je ne sais pas dans quelle mesure, mais quand même beaucoup d'émotivité en intelligence. Bah moi je trouve que c'est bien parce que enfin, c'est bien. Là vous êtes vraiment prêt à rebondir et puis à vous servir en fait de cette expérience. Donc ça veut dire aussi que vous allez être plus apaisé. Ça vous annonce une période plus apaisée après, par la suite. Une fois que vous aurez fini de régler vos petites affaires quoi. Ouais. Quand je vous disais, vous allez retrouver de l'amour, suffisamment d'amour pour vous, pour avoir l'intelligence de voir ce qui est bon pour vous, de voir ce qu'il y a à faire, hein, de vous organiser, de reprendre le dessus si vous vous êtes laissé dépasser dans un domaine de votre vie. Et vous allez voir ce qui n'était pas... Ça se trouve, enfin, vous allez vous dire, mais pourquoi je me suis mis dans cet état aussi voilà profondément quoi pourquoi je suis rentrée dans des états d'âme comme ça alors que en fait j'aurais pu tout de suite ouvrir les yeux et voir ce que je devais faire, ce qu'il y avait à faire, etc. Et si ce n'est pas l'amour propre, le respect de soi-même, vous pourriez aussi avoir une autre vision sur quelqu'un par exemple. Vous avez cru que vous aviez été trahi et en fait non. Ça se peut aussi. Hein. C'est pas la trahison, c'est le mensonge. Alors bon, parfois, bon, chacun a son avis sur la question, mais parfois le mensonge peut être salutaire aussi. Mais après, c'est le temps hein, que ça fasse son chemin dans notre esprit, que ça dépasse notre ego lamenté et que on revienne au centre. Les Capricornes, pour ces prochaines semaines. Correspondance, enfermement. Ouais, vous avez eu il y a quelque chose qui vous a récemment alerté en fait. Qui vous a alerté. Vous avez été prévenu de quelque chose et c'est évidemment... ça vous a ouvert à comment dire, ça vous a comme, je sais pas, rassuré, ça vous a permis de ce rebond, hein. Ouais, parce que là, il y a eu peut-être aussi probablement peut-être pour des personnes qui ont été séparées. On aurait pu, par exemple, si c'est vous qui avez fait le premier pas pour vous séparer, pour quitter un couple, vous auriez pu culpabiliser parce qu'on aurait pu vous culpabiliser, etc. Sauf que là, vous avez eu soit un vrai message, soit vous avez conscientisé qu'en fait, c'était la meilleure chose à faire. Et du coup, vous n'êtes plus... c'est là que vous retrouvez l'amour de vous, vous n'êtes plus dans la culpabilité. Ok, alors... Capricorne. On voyage encore au centre. Bon, je peux la laisser.
Vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre de la distance, pas sur une situation. C'est exactement, ça reprend ce que je viens de dire dans le sens où vous allez voir les choses autrement. Ou alors vous allez vraiment devoir faire un petit déplacement. C'est possible. Hein. Verdict famille, santé. Compromis, distance. Alors, il y a des choix à faire, peut-être pour une personne qui est loin, un parent qui est un peu une personne qui est dépendante, etc. Ou alors tout simplement, enfin voilà, donc, il y a quand même des discussions, je pense, familiales. Hein. Ça peut être aussi au sein de votre couple, enfin de votre foyer à vous. De trouver peut-être la meilleure façon de que tout le monde soit bien, hein, soit bien à sa place et là où il doit être. L'amitié, le rêve, le voyage, la chance, la fécondité. Peut-être que vous allez aussi vous rendre compte de qui sont vos alliés et qui ne le sont pas. Vous vous êtes méfié de certains, mais au final, en prenant de la distance, on se rend compte que non, c'est des personnes qui sont avec vous, qui ne vous freinent pas, qui ne vous mettent pas des bâtons dans les roues. Ou oui, après avoir observé, en fait, en ayant pris de la distance par rapport à des personnes, alors plutôt sur un clan d'amitié amical, on va dire, parce que c'est l'amitié, mais ça peut être aussi familial. Hein, et que finalement, vous vous êtes rendu compte qu'ils n'étaient pas si bons que ça pour vous. Et ça va être une chance parce que ça va vous empêcher de... Ça va peut-être vous empêcher de vous impliquer. De vous impliquer avec eux. Hein, ça peut vous protéger. C'est pas créatif en fait. Pour vous, c'est des relations qui ne sont pas créatives, donc ça va vous protéger. Et vous allez passer à autre chose. On vous invite donc ces prochaines semaines à prendre de la distance et on l'avait encore aussi ici. Hein. La naissance, la santé, originalité, optimisme, naissance, santé. C'est pas mal, hein? Celle-là, elle veut venir. Les secrets. Et, oh, qu'elle est belle. La polyvalence. On va vous demander sans doute de jongler entre divers domaines de façon originale. Il va peut-être falloir gérer une problématique de la vie courante ou voilà, je sais pas. C'est peut-être en fait un voyage avec des potes à organiser mais
Il va falloir trouver la meilleure façon pour vous pour que ça se passe bien. Il y aura peut-être un petit peu de discrétion à avoir. Vous allez, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous allez devoir un petit peu jongler. Ouais, vous voyez, on a encore l'héritage. La charité, l'agitation au milieu. Donc, bon. Vous allez avoir des choses à régler hein, pour certains Capricornes. Là. Ok, j'ai bien envie quand même de... Ouais. Oh bah. En tout cas, pour ce qui est de l'homme, si vous êtes un homme, vous avez l'impression de mieux comprendre, hein, de mieux comprendre les événements. Si vous êtes une femme, il semblerait qu'un homme ait mis un peu d'intelligence dans son discours et dans sa façon d'être, pendant que la femme retrouve du plaisir, ou en tout cas qui a permis de retrouver du plaisir, parce que on a quand même un changement par rapport aux situations conflictuelles avec d'autres personnes, et on a bonheur, passion là. Donc vous allez peut-être pouvoir lâcher un peu... Ah, j'ai repris l'optimisme. Lâcher un peu les mauvaises énergies. Faites confiance aussi en ce que vous ne... Là, il n'y a pas encore... vous allez avoir une opportunité. Il va se passer quelque chose, en fait. Que là, vous ne pouvez pas appréhender, maîtriser, vous ne pouvez pas prévoir. Donc, et je pense que vous pouvez faire confiance à cet aléatoire, à ce hasard, pour justement vous sortir d'éventuelles angoisses, etc. Hein, pour avoir plus de... Pour vous sentir plus en sécurité, mieux dans votre peau, et pour justement redevenir dans la création, repartir dans la création. Et probablement pour ceux hein, qui ça peut parler, c'est peut-être aussi effectivement quelque chose qui va vous permettre de vous réunir avec quelqu'un. Alors soit quelqu'un que vous connaissez déjà, soit de rencontrer une nouvelle personne. La chance, les secrets, la beauté. C'est que en fait, il y a quelque chose que vous ne savez pas encore. Il y a sans doute un beau relationnel qui est en gestation. Et vous allez découvrir que ce que vous pensiez qui pourrait faire votre bonheur, bah, il est peut-être ailleurs. C'est peut-être ça l'originalité. Et là, ces prochaines semaines, vous allez le découvrir. On a encore procès avec la famille, hein, vol, perte. Il y a eu des échanges. Hein. Ok, allez, je fais le dernier tirage. Les Capricornes, je vais vous raconter une petite histoire avec mon Dixit. Ouais. Ah, mon vampire à tête d'ail.
Oh, que c'est mignon ça. Beaucoup de réconfort. On a des Capricornes qui sont en train de se recharger. Ils sont comme posés sur une base là pour recharger les portables. Là, ils sont, je sais plus comment on appelle ça. Enfin voilà, ils sont en train de prendre la chaleur, la lumière, l'énergie là, tranquillement. Juste avant ce qui précède en fait une nouvelle phase d'expansion. Hein, parce que là, vous allez prendre la route avec vos bagages. Hein. Vous allez fuir les vampires à tête d'ail. Parce que même eux, ils se font fuir, en fait. En tout cas, vous allez faire des angoisses. Et vraiment, voilà. Ça, c'est typiquement la carte de la compréhension, hein, pour moi. Des savoirs, du savoir par soi-même. En fait, on a les livres en haut. Donc oui, il y a l'expérience. Mais vous allez surtout ressentir ce que c'est de savoir et de ne plus croire ou de ne plus ressortir ce qu'on nous a appris. Ça va être juste une transformation d'expérience. Enfin, en fait, dans vos bagages de reine de denier, là, avec, parce que vous aurez ce qu'il faut pour vous sécuriser matériellement, mais c'est surtout au niveau de votre conscience où vous allez vraiment prendre votre conscience va prendre de l'ampleur, votre conscience supérieure. Et vous trouverez du soutien, du réconfort. Ça, on l'a vu dans les tirages précédents. Fou. Vous avez été patient, mais pour sortir du froid, mais je pense que là, vous avez trouvé en fait où aller pêcher l'abondance, où allez vous nourrir, qu'est-ce qui va vous nourrir dans la vie, hein, enfin voilà, pour payer vos factures, vos courses, etc. Qu'est-ce qui va vous faire grandir et là, je pense que vous allez le savoir, vous manquez juste un petit peu d'énergie là pour avoir suffisamment de force pour réagir de la bonne façon, de manière mesurée et équilibrée face à des gens qui potentiellement pourraient venir vampiriser vos énergies, vous fatiguer, vous épuiser. Encore le savoir, la révélation. Ça, c'est sûr, vous allez bien identifier qui est bon pour vous, qui ne l'est pas. Alors, peut-être parce qu'en fait, il va se passer quelque chose. Hein. Il y aura peut-être un événement qui va... Soit c'est une prise de conscience globale, un petit déclic comme ça, mais là, ça se peut qu'il se passe quand même quelque chose dans les prochaines semaines qui vous montre qui est vraiment un tel ou un tel. Hein. La joie. Enfin, peut-être que c'est auprès de vos enfants que vous allez retrouver aussi voilà, ce confort que vous allez chercher dont vous allez avoir besoin ces prochaines semaines, ou peut-être que c'est pour vos enfants aussi, ou pour préserver l'innocence de vos enfants que vous mettez tout ça en place, ou votre propre innocence, justement pour retrouver un petit peu de candeur. Quand on a été trop plombé, on est plus léger, on est plus... on est un petit peu aigri, vous voyez. Il y a peut-être ça, vous allez peut-être retrouver un petit peu perdre un peu de cette aigreur et retrouver plus de douceur, de tendresse. Peut-être aussi pour un nouvel amoureux ou une nouvelle histoire aussi. Vous allez peut-être être plus ouvert à recevoir et à donner de la tendresse. En tout cas, vous allez vraiment avec vos bagages, là, vous prenez vraiment la direction que vous devez prendre. C'est quelque chose que vous auriez peut-être dû faire depuis longtemps.
les décisions là, que vous allez prendre, les actes que vous allez... Parce que, ouais, c'est la fin. Bon, vous arrivez au bout. Hein, il faut tenir un petit peu. Il faut tenir un petit peu. Il y a déjà eu... ouais. Bon, il n'y a plus qu'à... Voilà. À attendre que... Faites ce que vous avez à faire, mais il n'y a plus qu'à attendre que ça suive son cours, quoi. Il faut être peut-être un peu patient. Ok. Alors, on est sur un aspect un peu plus sentimental. De la patience, voilà. Confirmation de l'oracle Bubble Love. L'amitié. C'est une relation amicale que vous espéreriez qu'elle devienne autre chose, mais ça ne va pas être possible tout de suite. Alors soit ça dure depuis le printemps, soit il va falloir patienter jusqu'au printemps. Il va falloir apprendre à le faire de façon calme. Ça veut dire pas de pression. Alors, qu'est-ce qui n'est pas écrit ainsi? Est-ce que c'est le fait de ne pas aller plus loin? Ou le fait de ne rien faire, justement? Le fait de l'imposteur à la folie. Peut-être que vous allez vous rendre compte que, bah oui, que cette personne, on avait déjà tout à l'heure l'amitié à l'envers. Soit vous pensiez que c'était un ou une amie, mais en fait, il avait des idées derrière la tête. Ça ne veut pas dire que ce soit une personne mauvaise. Il s'est peut-être fait passer pour votre ami pour se rapprocher de vous. Ou alors, c'est quelqu'un qui a un petit peu abusé de votre innocence. Et du coup, ça reprend au niveau sentimental, ça vient peut-être que tout le tirage était justement lié à cette relation sentimentale et que du coup, vous allez pouvoir fuir en fait cette personne pour retrouver votre propre chemin, votre propre destin. C'est peut-être là c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être cette relation sur laquelle il a fallu faire un deuil. Mais voilà. Pour les Capricornes, au niveau sentimental. Est-ce que c'est les émotions ou... L'eau, le feu. Ah, c'était si c'est l'amitié,
C'est une amitié un petit peu caliente, hein. Ou alors avec beaucoup d'émotivité, de colère, d'échange, un petit peu... ouais, avec les intrigues en tout cas. Vous savez pas trop là, hein. Vous êtes un peu... Vous savez pas si vous dites si cette personne, si l'autre personne vous dit toute la vérité. Est-ce qu'elle vous cache des choses? Est-ce que vous savez tout? Est-ce que vous savez où elle ou il veut en venir? Est-ce que vous devez le savoir en fait? Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, l'important c'est vous, quoi. Donc, est-ce que ça vous... Est-ce que c'est une question qu'il faut se poser finalement? Est-ce qu'on sait tout? Est-ce que... Est-ce que c'était pas juste pour vous faire travailler sur vous-même? Après, il y a peut-être des choses, on a le travail, alors pour certains, il y a peut-être aussi une réponse dans votre travail, hein. C'est peut-être une relation au travail. Donc, en tout cas, il y a quelqu'un qui pourrait peut-être vous en apprendre un petit peu plus. Vous allez peut-être savoir un petit peu ce qu'il en retourne. C'est peut-être une des personnes qui va vous permettre d'avoir plus de compréhension ces prochaines semaines. Et la santé. Vous allez retrouver de la vitalité et vous allez retrouver un petit peu plus de peps. Hein. Ça, dans beaucoup de tirages, on l'a retrouvé, cette notion. Parce que là, je pense qu'il y avait beaucoup d'attachement chez vous, hein, d'attachement affectif en fait, hein, de dépendance affective. Va falloir revenir à vous là. Revenir vraiment à vous, votre amour-propre, retrouver votre amour-propre. Et retrouver un comportement beaucoup plus sage et en droiture. Parce que là, je pense que vous vous êtes peut-être fourvoyé. Probablement. Bon, vous êtes en train de revenir vers peut-être... revenir vers ce qui était à la base votre centre. Vous vous étiez un petit peu éloigné. Vous avez manqué un peu de loyauté, mais il semblerait que vous retourniez à vos amours primaires. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseillerait pour ces prochaines semaines, fin d'année, début d'année? Les Capricornes. L'intuition. Ça, oui, vous allez avoir beaucoup de compréhension. Donc, ah, c'est à l'envers. Peut-être que vous vous êtes beaucoup battu. Il va falloir commencer à apprécier la paix. Apprécier ce changement d'énergie qui commence à s'opérer, là. Ouais. La sagesse. Ça va... Arrêtez de vous battre et ne pas en avoir peur. Parfois, quand on arrête de se battre, on se dit, ça se trouve, je vais descendre encore plus bas. Et en fait, non, je pense que là, il va falloir arrêter de se battre pour rien, dans des combats qui ne sont pas justes ou qui ne vont pas être créatifs, qui vont vous mener nulle part. Reprendre un peu le contrôle et vous calmer, en fait. C'est ça qu'on va vous demander sur cette fin d'année. Alors, si vous avez une question très précise, une interrogation sur un sujet quelconque, je vais vous donner 3 réponses qu'il va falloir choisir. Donc la réponse 1, la réponse 2 et... Ah, pardon pour le bruit. La réponse 3. Alors si vous n'aviez pas de questions, comme je le dis toujours, j'y réponds quand même. Donc pour ceux qui ont choisi la réponse 1, montagne russe en vue, reste pisse, ça va passer. C'est probable, parce qu'on a le 10 de bâton, il y a encore des petites épreuves là,
petits projets, des petits dossiers à clôturer. La réponse 2, le mois prochain, tu y verras plus clair. Bon, patient. Hein, on vous demande d'être patient ces prochaines semaines. Oui, si c'est vraiment ce que tu veux. Ah, bah là, ceux qui ont choisi la réponse 3, vous êtes invités à y croire. Mais il faut vraiment le vouloir. Bon, bah, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça vous aura apporté des petites réponses vibratoires. Hein. Peut-être que vous n'avez pas trop... On ne peut pas toujours comprendre sur le moment, puisque c'est évidemment sur des énergies des semaines qui vont venir. Mais peut-être qu'en réécoutant dans 15 jours, un mois, vous allez pouvoir... voilà. Et puis ça peut peut-être vous aider à vous apaiser un petit peu, si besoin est. Voilà, à trouver un petit peu des repères. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à très très vite. Allez, salut, ciao.